Quand on revient à la question européenne, à vous entendre, on a l'impression que chaque pays fait un peu son marché dans ce qui l'intéresse et que c'est justement le problème de vision spatiale de l'Europe qui manque. C'est ça ou il y a des points de friction précis? Non, alors vous avez raison. Dans le mécanisme de fonctionnement de l'ESA, effectivement, il y a différents programmes qui sont proposés et puis chaque État fait comme vous dites, fait son marché. Il se trouve quand même qu'à la fin, une fois que vous relevez un peu les copies des 22 États membres qui sont autour de la table de l'ESA, il y a quand même de grandes tendances qui sont quand même de grandes tendances lourdes qui se dessinent. Je vais en citer une qui me semble absolument essentielle et qui est aussi une très grande priorité de la France aujourd'hui, c'est tout ce qui est autour du climat. Je pense que cette question-là, elle est essentielle. Pour rappeler simplement les choses, avoir des satellites d'observation de la Terre, ça permet de récupérer des données qui permettent de mesurer l'état de la Terre à l'instant T, aujourd'hui, c'est-à-dire en gros les émissions de CO2, les pollutions, les températures, les vents, etc. Ce sont des données essentielles pour comprendre la santé de la Terre aujourd'hui. Et surtout, ce sont des données qu'on va pouvoir réinjecter dans les modèles mathématiques de prévision climatique et qui vont nous permettre de comprendre comment vont évoluer les grands paramètres du climat demain. Et c'est un enjeu mais majeur. Pourquoi ? Parce que si vous n'avez pas ces outils de prévision, il n'y a pas de politique publique possible parce que vous ne savez pas sur quel levier il faut tirer pour améliorer les choses. Mais Philippe Baptiste, quand même, si ce grand industriel nous disait ça, l'Europe est au bord de l'explosion, c'est parce que justement, vous dites l'excellence française, sauf qu'il y a d'autres pays qui disent nous aussi on veut être excellents, notamment dans le domaine des lanceurs. Les Allemands veulent leur propre petit lanceur, les Italiens veulent potentiellement récupérer Vega. C'est le problème, c'est que tout le monde veut être leader. On est leader incontesté, ça ne fait pas plaisir aux Allemands, aux Italiens. Non, la France, grosso modo, c'est 50% du spatial européen aujourd'hui. Et c'est très clair, il y a une forte appétence de beaucoup de pays. Vous avez cité l'Allemagne et l'Italie qui sont déjà des poids lourds aussi en Europe dans le spatial. C'est une bonne nouvelle pour l'Europe. Oui, mais tout le monde veut, c'est évidemment une bonne nouvelle pour l'Europe. L'avion de combat du futur, tout le monde veut tirer le manche. Oui, mais pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a une croissance phénoménale du secteur. C'est-à-dire qu'on en a besoin pour le climat, on en a besoin pour la science. Il y a un business aussi autour du spatial, parce qu'il y a les acteurs privés qui arrivent, les marchés nouveaux. Et là-dessus, on n'est pas très en avance non plus, côté européen. Alors, l'Europe investit moins dans le spatial que d'autres grandes puissances comme les États-Unis. Mais par contre, je pense qu'on a fait tout au long de notre histoire du spatial en Europe des choix et qui ont permis de construire de très grands champions. Aujourd'hui, si je prends, nos satellitiers aujourd'hui, Thales ou Airbus, mais ils remportent sur un certain nombre de secteurs 80 ou 100% des appels d'offres ouverts internationaux, mondiaux. Donc on a des champions incontestés. Donc voilà, oui, il y a de la compétition avec l'Allemagne et l'Italie, c'est vrai, mais c'est vrai. Alors, et puis des sujets où on a des sujets de crispation, autour des petits lanceurs par exemple. Les Vega,